J'ai roulé sur le circuit des 24 heures du Mans avec une GT40 que j'ai entièrement fabriquée de A à Z. C'est la cerise sur le gâteau d'un énorme projet qui a mis 4 ans à être réalisé. On en a fait du parcours pour en arriver là. C'est parti! 2017, 22 ans, le petit Benjamin, encore à l'école, se met en tête de réaliser son rêve automobile, construire une GT40. Ambitieux le garçon. Bon, vous connaissez peut-être l'histoire, normal, il y a 75 épisodes sur toute la réalisation, de la conception à la construction, au premier démarrage, du moteur à la voiture et au premier test de la voiture. Et pour les autres qui s'en battent les couilles des détails trop techniques pour eux, il y a le timelapse qui a fracassé les chiffres avec plusieurs millions de vues. Le truc a parcouru la terre entière, c'est fou. 2021, la voiture est terminée, j'ai réussi. Elle m'a coûté 20 000 balles et quelques 4000 heures de travail. 2022, le département recherche et développement de chez Michelin toque à la porte. Bonjour, ça te dit, on mesure toute ta caisse, on la teste, on optimise tout ça, on peaufine les réglages de ton châssis, on la conduit avec un pilote SCR, bref, avec des ingénieurs, pour en faire une bête de circuit. Ça te dit ou pas? J'ai dit oui. Et nous sommes en 2023. Le développement du nouveau projet Hypercar avance bien, mais la GT40 est toujours là. Et honnêtement, après l'expérience Michelin, je me demandais ce qu'il allait bien pouvoir m'arriver cette année. Et ben, j'ai pas été déçu. Parce que cette voiture, je m'en suis servi, hein, mine de rien. Et c'est pas fini d'ailleurs. Et c'est pas fini. Déjà, ça commence par une petite sortie avec les copains à Vaison-Piste. On avait Anthony Perrier, Ben Otto et Sylvain de Vulcan Magazine qui fait justement des magazines très quali sur le thème de l'automobile. Je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé par ce très beau magazine. Sur cette piste, j'y vais plutôt serein. La voiture, elle sort de chez Michelin, elle est réglée. Je suis même un peu beaucoup serein à la piloter. Et seulement au deuxième tour, j'attaque un peu plus. Sauf que une propulsion à moteur central arrière, c'est quand même subtil à piloter. Et même après une cure chez un grand fabricant de pneus, je spin comme une grosse quiche à l'accélération, quoi. Ce genre de voiture, ça se pilote, hein. C'est pas comme une traction, quoi. Le couple du V8, il m'a mis une tarte derrière la tête, là, je peux le dire. Sur la même session, je tape un gros blocage de l'avant et c'est le premier bac à sable que je vois de très près. Comme ça, j'étais. Ce qu'il s'est passé concrètement. Bon, déjà, quand tu bloques l'avant, t'es comme un con parce que ton volant, il est tout mou. Ton pied droit, il est plaqué contre la pédale de frein, mais ça ne freine plus rien du tout. Donc, ouais, t'es vraiment comme un con. Hein. Et dans ce cas-là, le bon réflexe, et merci le Sim Racing, c'est de relâcher les freins pour reprendre de l'adhérence sur les pneus et refreiner pour tourner et prendre le virage, quoi. Alors raconter comme ça paraît normal, hein. En Formule 1 par exemple, on a souvent ce phénomène de blocage, mais le problème avec la GT40, c'est que le freinage était loin d'être violent. Par exemple, la 206 d'Anthony était beaucoup plus violente au ressenti, en tout cas au niveau du freinage, pour te dire, quoi. Et quand on arrive sur un blocage à l'avant, c'est qu'on arrive à la saturation d'adhérence des pneus. Donc autant te dire que tu piles ta grand-mère, ça bloque et tu glisses. Comme une crotte, quoi. Vraiment, c'est nul. Et des blocages comme ça, j'en ai pas fait qu'un seul, j'en ai fait plusieurs fois dans la journée, hein, et sans taper dedans. J'ai refait aussi un spin, hein. Allez, petit bonus avec Ben Otto. Parfait.
Bon, mais comme vous l'avez compris, c'est pas normal qu'une 206 ça pile plus fort qu'une putain de GT40. Premier réflexe ici, c'est la balance de frein qui est peut-être mal faite. La balance de frein, c'est par exemple 60% de puissance de freinage sur l'avant. Dans le cas d'un blocage à l'avant, eh ben en fait on a trop de puissance à l'avant et donc il faut en remettre sur l'arrière. Ce réglage il est accessible dans l'habitacle de la voiture, mais même en étant à fond, en fait tu tournes la petite molette là, même en mettant à fond sur l'arrière, bah je bloquais toujours l'avant. Et ça c'est bizarre. Alors vous allez me dire ouais mais Michelin ils n'ont pas vu ce problème. Bah si en fait, on l'a vu, on le savait. Ils avaient bien sûr repéré le souci de frein à l'arrière hein, évidemment. En fait le problème c'était que les étriers à l'arrière étaient morts. Sauf qu'à l'époque j'avais pas eu le temps de les remplacer parce que bah il y avait les délais d'approvisionnement, bref, ça a pris trop de temps, donc on a fait 100. Ouais, il n'y avait pas de frein arrière, ouais. Un autre truc aussi sur les freins, parce qu'en fait, ce problème, il découle de plusieurs petits soucis qui font que ça fait un souci. Chez Michelin, on avait vu qu'il fallait 300 kg d'appui sur la pédale, chose qui n'est pas normale non plus, hein. Pour te donner une idée, en Formule 1, c'est à peu près 100 kg. Déjà, 100 kg, faut déjà de bonnes cuisses, mais là, 300 kg, autant te dire que pour aller vraiment à fond, ouais, faut pousser à la presse, quoi. Donc, même à fond sur la pédale, impossible de bloquer les roues avant chez Michelin. Mais oui, on a roulé à balle complet chez Michelin, seulement avec les freins avant. Le souci de la force de pédale était en fait un mauvais mètre-cylindre sur le pédalier, donc je l'ai échangé et là on avait un max de patates de freinage sans appuyer comme un gros débile. Sauf que le résultat, bah, blocage ultra facile des roues avant et on revient au problème de balance qu'on a vu à Vaison-Piste. Et ce réglage là précisément il se fait avec cette petite tige filetée qui tourne et qu'on actionne avec une molette qui est située dans l'habitacle de la voiture. Donc vraiment elle est très accessible, quand on roule on peut faire ces réglages. Et le problème de cette tige, bah, c'est qu'elle était niquée et donc on pouvait pas mettre de réglage plus sur l'arrière. Donc on avait genre, je sais pas, 80% de puissance sur l'avant, ce qui est complètement con, tu vois, c'est pas possible, il faudrait 60. Donc en résumé, on a fait 700 bornes chez Michelin à pleine balle, plus la journée piste à Vaison, sans aucun frein à l'arrière sur la GT40. Bordel! Paye ton amélioration, le génie quoi. Devine quoi mon gars, j'ai mis des freins sur les roues arrière de la voiture. Personne n'y avait pensé quoi. Là aujourd'hui ça ne bloque plus à l'avant et j'ai enfin mes 4 freins. Donc ça va beaucoup mieux. Fin mai, il y a Motul, vous savez ceux qui font la graisse et les huiles, enfin bref c'est hyper connu, hein. Vous connaissez tous Motul. Ils m'appellent et ils me disent « Hey, ça te dirait de venir voir les 24 heures du Mans? On t'invite dans les loges Motul, tu vas avoir accès au paddock, faire un tour sur le circuit avant la course, voir une Bugatti bolide, aller dans la Green Walk, aller aux Unodières de nuit, faire de l'hélicoptère au-dessus de la course, bouffer des trucs trop bons et boire du champagne en illimité toute la journée. Est-ce que t'es chaud ?» Pardon? Bon les amis, aujourd'hui on est aux 24 heures du Mans, c'est un truc de fou, on est avec Motul France. Je vais vous faire vivre à travers toutes ces stories là, ce week-end de ouf, donc restez connectés. Ça pile bien, hein. Oh, c'est le Citroën ça. Ou la puce de merde. Bon les gars, direction la Green Walk. Le bac à gravier, faut pas aller là-dessus. Bon les amis, on y est, il y a beaucoup de monde. Je pensais vous faire une vidéo vraiment très proche des voitures, mais en fait c'est très compliqué de s'y approcher, mais c'est une chance de ouf, hein. Regardez. C'est lunaire, c'est lunaire. Les amis, c'est complètement fou de voir les voitures juste avant le départ. C'est vraiment incroyable. Elles sont prêtes à partir, elles partent dans quelques minutes, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. J'espère que j'aurai le poste de la mitraillette. On m'a dit qu'il faisait 800 chevaux. 800 chevaux.
C'est trop bien. C'est trop bien. Oh, c'est magique hein, ce qui s'est passé. Hein. J'ai vécu ma meilleure vie. Premier 24 heures du Mans pour moi, le centenaire en plus, inoubliable, et je remercie encore Motul France pour l'invitation. Entre-temps, je passe en Bretagne sur le circuit de Loyac pour péter une 406 et d'autres voitures au passage, lors du Destruction Fest organisé par le GDB. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur la chaîne. Et nous sommes à la fin du mois de juin au Mans Classique. Purée les gars, j'ai fait très peu d'événements en 5 ans de YouTube et en juin 2023, j'ai tout fait. J'ai tout fait en juin 2023 les gars, c'est incroyable. Le Mans Classique, pour ceux qui ne connaissent pas, faut y aller une fois dans sa vie déjà. Si on est passionné de bagnole, de compétition, de sport automobile, de sport mécanique, il faut y aller. Ce truc-là, c'est organisé par Peter Auto, le Mans Classique, le Tour Auto, Spa Classique, et ben tous ces trucs-là, c'est eux qui font ça et c'est aussi eux qui m'ont invité pour l'édition 2023 du Mans Classique. Bon les amis, je suis en train d'attendre pour rentrer sur le circuit du Bugatti là pour exploser la voiture. Faut savoir que le circuit des 24 heures du Mans, donc le circuit de la Sarthe, hein, pas le Bugatti, il est ouvert une seule fois dans l'année pour les 24 heures du Mans, ce qui est logique. Et c'est dans cette période, et seulement dans cette période, qu'on peut rouler sur ce tracé mythique. La partie permanente, hein, c'est le circuit Bugatti, avec les paddocks, les gradins et tout ça. Et le reste du circuit, bah, c'est finalement une route comme une autre, à l'exception que bah, t'as des vibreurs et puis des grilles sur les côtés, bref, c'est un délire le Mans. Vous l'avez compris, rouler sur ce circuit, c'est exceptionnel et c'est le cadeau que m'a fait Peter Auto. Donc bah, j'expose ma GT40 au stand du GT40 Enthusiast Club. Pour la petite histoire, je fais partie du club depuis ce week-end-là du coup. J'ai même ma petite carte de membre et c'est cadeau, c'est la classe. Je fais partie d'un club de GT40, ouais. Alors j'ai déjà vu d'autres GT40, hein, mais c'est vraiment bizarre de se dire qu'il y en avait bien une trentaine à côté de la mienne. Et au Mans Classique, vraiment, la GT40, c'est monnaie courante. Il y en a partout, dans les expos, sur la piste à balle complet. On sent vraiment que c'est LA voiture des 24 heures du Mans. Bon, et puis parlons de ce qui tournait sur la piste, hein, vraiment, parce qu'il y avait que de la dinguerie. Hein, petite compile hein, pour vous faire baver. Comme à chaque édition du Mans Classique, le salon des 24 heures du Mans avec sa collection spéciale du centenaire, il y avait vraiment des pépites cette année, vraiment. Ils ont réussi à regrouper le plus de voitures qui ont gagné les 24 heures. Bon, dans toutes ces pépites, il y avait surtout la GT40 Mark IV, gagnante de 1967, qui était juste à côté d'une Ferrari P4. C'est cocasse, ça, j'ai bien rigolé. Et à côté de tout ça, le Graal automobile. Je pensais jamais pouvoir voir cette divinité, je pensais pas qu'elle allait venir, surtout que je crois que c'est une voiture qui est en Amérique habituellement, et là elle était au Mans. Je vous présente P1075, la GT40 Golf gagnante de 1968 et de 1969. Cette voiture, enfin plutôt ce châssis, eh ben, c'est peut-être le seul qui a gagné 2 fois la course. À mon sens, c'est la voiture la plus iconique, avec une valeur qui dépasse l'entendement. Elle n'est pas à vendre cette bagnole, mais le jour où elle est, peut-être si elle est à vendre, il va y avoir des records de vente, c'est obligé. Bref, je suis resté 15 minutes devant cette merveille, j'ai même touché la voiture. C'est pas un truc qu'il faut faire, vraiment ne le faites pas, ne touchez pas les voitures. Là, je suis désolé, s'il y en avait une à toucher, c'était celle-là. Surtout juste après, on a entendu une dame qui disait au micro « S'il vous plaît, ne touchez pas les voitures. Il est interdit de toucher les voitures. » Il y avait d'autres divinités, bien sûr, hein, 917 Porsche, la Mazda 787B de 1991.
Une McLaren F1 de 1995, hein, je rêvais de voir cette voiture, c'est une de mes voitures préférées, la McLaren F1. Et là, bah, il y avait la victorieuse de 95. Bien sûr, il y en avait plein d'autres des voitures, mais... Vraiment, je ne savais plus où donner de la tête. Il y en avait dehors, il y en avait dans les stands, il y en avait qui roulaient, il y en avait dans les salons, il y en avait partout. Vraiment, il y en avait partout que des dingueries, que des trucs de ouf, vraiment. En valeur historique, il y avait... En fait, la proximité avec les bagnoles, elle est dingue. Les paddocks, ils peuvent être accessibles. On y voit les voitures, on y voit les mécanos. Les voitures, elles sont démontées. Des fois, il y a des soucis. Ils sont en train de réparer. Les mecs, ils tapent et tout. Enfin, bref, ça roule, c'est vivant. Et c'est assez dingue de voir ça, de voir ce genre de voiture en course, voir les évolutions techniques. Parce qu'en fait, finalement, il y a toutes les années, il y a des Bentley des années 20, 30. Bah, avant, il y avait des freins à tambour. Ensuite, il y avait ça. Ensuite, il y avait ça. Les moteurs, les machins. Bref, c'est vraiment incroyable de voir toute l'histoire automobile, toute l'histoire, la technicité du sport automobile juste pendant ce truc-là. On s'apprête à faire les 2 tours parades en GT40 là sur le circuit des 24 heures du Mans. Le grand circuit, hein, pas le Bugatti, hein, parce que le Bugatti on est dessus là. Et comme vous voyez, il y a quand même la sacrée caisse qui roule avec nous. Ah, c'est un truc de ouf. Hein. Et encore, il y en a autant derrière moi que devant. C'est un truc de ouf. Vraiment, ça va être trop bien. Allez, on se retrouve tout de suite en piste. Cette caméra, c'est mon papa qui la tient. C'est avec lui que j'ai décidé de partager ce moment. C'est le premier qui a cru en moi dans la réussite de ce projet. Après quelques minutes d'attente, nous voilà lancés et on arrive sur la ligne droite des stands. C'est complètement ouf. On se dirige tout doucement vers le Dunlop. Enfin, que voulez-vous que je vous dise? Alors évidemment, c'est un tour parade, donc le chrono, on oublie, hein, les performances, c'est terminé. Je crois que j'ai fait une pointe, je suis allé à 150, 160, pas plus, hein, vraiment, vous pouvez pas faire de chrono, quoi. En plus, il y avait de la flotte et tout, enfin bref, fallait y aller mollo, puis bon, comme vous l'avez vu, il y avait un plateau qui était assez riche en style automobile, il y avait des très très grosses sportives, il y avait des trucs qui avançaient beaucoup moins vite, enfin bref, c'était vraiment la fête du slip, le truc, c'était une parade avec toutes les bagnoles, quoi. Il y avait de la Ford GT 2017, les gars, jaune, inespéré, le gars il a roulé presque les 2 tours avec moi, on était à côté, bref c'est incroyable d'avoir ces 2 voitures de 2 générations différentes au même livret, franchement c'était incroyable. Je sais pas si le gars a fait exprès mais oh, c'était trop bien, c'était trop bien. En fait il y avait différents clubs, donc il y avait le club des GT40 que je fais partie et il y avait le club GT Owner. Donc c'est pour ça qu'il y avait toutes ces Ford GT et que voilà, c'était sympa quoi. Alors vous allez me dire mais quelle sensation ça fait de rouler dans sa GT40 au Mans? Bah je pense qu'il y a pire, hein. Non, en réalité c'est dingue, comme une sensation de toucher à l'histoire de l'automobile. C'est pas anodin de faire de la GT40 sur un circuit comme ça. La GT40 c'est une voiture qui a fait Le Mans. C'est assez dingue quand même de vivre ça. Alors j'ai pas versé ma larme, je crois que je suis une pierre. En fait faut comprendre que j'ai tellement travaillé pour ça que finalement bah, mon cerveau il doit se dire mais gros, ce moment tu ne l'as pas volé, tu t'es enlevé les doigts du cul et tu l'as fait et t'as pas le temps de chialer, tu vois. Voilà les amis, je pense que c'est un bel honneur au projet GT40. Si en 2018 on avait dit à ce petit gars là qu'il allait rouler dans sa GT40 sur le circuit du Mans, je pense qu'il y aurait certainement pas cru. Bref, merci à Motul France pour l'invitation des 24 heures du Mans. Merci à Peter Otto pour l'invitation au Mans Classique. Merci aussi à Vaison Piste pour la circuit qui a été fait en mai. Merci à toutes les personnes aussi qui m'ont accompagné durant ces week-ends pour me guider, pour me filmer, pour me loger. Bref, puis merci aussi à mes proches et à tous ceux qui m'ont aidé dans le projet et qui me soutiennent. Et surtout, bah, merci à vous qui me suivez depuis 2018 déjà, hein, pour ceux qui sont là depuis le début. Vraiment, c'est une force incroyable et je vous dirai jamais autant merci. Donc voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo et je pensais jamais pouvoir faire un truc pareil. Voilà, il y a que du bon pour le futur. Il y a le projet Hypercar, la Seven, on n'a pas fini. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Tchou!